Des vignes ou de vignes? Non, des vignes. Des vignes. Des vignes au pluriel. D'accord. Quelle origine? Jurassienne. Alors, je viens de vous entendre sur la conférence, on parlait de l'excellence de la gastronomie française. Vous êtes chef de l'Élysée. Oui. Et j'étais intriguée en voyant votre parcours parce que je vois que vous avez essentiellement travaillé dans la pâtisserie pour le Sénat. Alors, j'ai et pas que... fait. Non, alors, j'avais beaucoup d'appétence pour la pâtisserie, donc j'ai fait beaucoup de pâtisserie. Voilà. Mais vous Et à Ferrandi, j'avais été professeur et je faisais de la cuisine et de la pâtisserie aussi. Donc voilà. Donc j'ai cette capacité et j'ai cette chance d'avoir certaines facilités pour la pâtisserie. Alors, comment on devient chef à l'Élysée? Parce que, voilà, ok, vous êtes meilleur ouvrier de France, Oui. qui est une distinction extraordinaire, exceptionnelle. Mais je suis pas le seul, il y en a beaucoup d'autres, des Oui, meilleurs ouvriers de France. là, il y en a beaucoup. Mais je veux dire que ça fait aussi partie du parcours, j'ai l'impression. Il y a un concours de circonstances qui se sont réalisés. Donc, mais c'est vrai que dans ces maisons, un meilleur ouvrier de France me semble logique, qui représente un savoir-faire à la française. On représente, enfin, les cuisines de la présidence représentent le savoir-faire à la française, donc avec une grosse connotation de tradition, de qualité. Donc ça permet d'avoir une statue et une posture pour recevoir les autres que Monsieur le Président peut recevoir très souvent. Alors, il y a quelques années, la Fondation Auguste Escoffier, pour laquelle je travaillais, avait fait un colloque sur justement l'art de la gastronomie et les relations politiques et diplomatiques. La cuisine, pour vous, aujourd'hui, c'est quelque chose qui... Ça a toujours été. C'est comme quand vous êtes à la maison, vous voulez recevoir des gens pour la première fois, vous avez envie de bien les recevoir. Donc voilà, vous mettez les petits plats dans les grands. Donc je pense que c'est une logique. Et c'est important. Donc c'est très important et on a un historique, on a un passé, on a un historique qui est juste phénoménal par rapport à d'autres pays. Donc faut quand même le savoir. Il y a un moment où on est français. Les menus et les savoir-faire français sont juste énormes. On a des agriculteurs qui sont formidables, on a des éleveurs qui font des métiers et des produits qui sont extraordinaires. Enfin, on a la chance d'avoir un terroir et un patrimoine juste de fou par rapport à d'autres pays. Et on le sait. Il y a certains pays qui ne le savent pas, qui n'exploitent pas complètement. Nous, on a cette chance d'encore exploiter cette capacité à faire de très bonnes choses. Et sans bonnes choses, on est incapable de faire de la bonne nourriture. Donc vous êtes un homme chanceux? Oui, peut-être pas chanceux, mais on a un historique qui nous permet de conserver ce patrimoine qui est juste formidable. Et il ne faut pas le laisser tomber parce que c'est important. Et surtout que les jeunes reprennent ces activités qui sont difficiles. Faut le savoir que faire du fromage, c'est long, quoi. Oui. Voilà. Et il n'y a pas que le fromage, il y a aussi les volailles. Il faut se lever de bonne heure pour aller chercher le poisson. Quand on est pêcheur, il y a des marées, il y a des moments où la tempête fait qu'on ne peut pas y aller. Donc il faut Donc c'est tous ces métiers de passion qui nous permettent à nous cuisiniers de faire de belles choses. Eh bien, merci beaucoup. Je vous en prie. Bonne continuation.